Au milieu du tourbillon de la vie moderne, chaque choix, chaque geste d'aide façonne le tissu de notre cheminement personnel. Mais que se passerait-il si on vous disait que tout le monde ne mérite pas votre aide? Oui, c'est une vérité inconfortable mais libératrice. Il y a des gens qui, lorsque nous tendons la main, au lieu de nous élever, nous tirent vers le bas, nous liant à des cycles d'efforts infructueux et de drainage émotionnel. Et c'est là que le dilemme se pose. Comment discerner? Comment savoir si l'aide est un investissement dans la croissance ou un ticket d'entrée vers la stagnation? Démêler cette intrigue n'est pas une tâche facile. Il s'agit de naviguer dans les eaux complexes des relations humaines, où chaque interaction a le pouvoir d'être une leçon ou un lien. Dans ce jeu complexe de donner et de recevoir, où vous voyez-vous? Vous êtes-vous déjà demandé quel était l'impact de vos bonnes intentions? Ou plutôt, avez-vous déjà remarqué comment certaines bonnes actions peuvent en fait être des pièges déguisés, masqués par l'illusion de la nécessité? Il est temps d'aller au fond des choses et d'explorer les contours pas toujours visibles de l'aide que nous offrons et recevons. La complexité de l'auto-assistance. Le parcours d'auto-assistance est souvent interprété à tort comme un chemin solitaire, alors qu'il s'agit en fait d'un écosystème complexe d'interactions et d'influences mutuelles. Le développement personnel n'est pas seulement une question d'introspection et de découverte de soi, mais aussi de l'impact de nos actions et de nos décisions sur les autres autour de nous. De cette compréhension découle l'importance de discerner qui nous aidons et comment cette aide est offerte. Aider quelqu'un peut sembler être un acte bénin, mais sans discernement approprié, cela peut renforcer par inadvertance des dépendances ou des comportements nuisibles à la fois chez l'aidant et chez la personne aidée. Choisir de ne pas aider certaines personnes n'est pas un acte d'indifférence, mais une décision consciente de favoriser l'autonomie et la croissance. Les experts en développement personnel et en psychologie comportementale soulignent la nécessité d'une approche équilibrée, où l'aide offerte encourage la responsabilité personnelle et l'autonomisation, plutôt que la dépendance. Cela nécessite une compréhension profonde des limites personnelles et des limites des autres, en reconnaissant que la véritable croissance vient souvent du fait de faire face aux défis et de les surmonter de manière indépendante. Le mythologue du succès. Le mythologue du succès est celui qui brosse un tableau irréaliste du chemin vers le succès, ignorant souvent les défis, les échecs et le travail acharné impliqué. Cette distorsion peut créer des attentes irréalistes chez les autres, conduisant à la désillusion et à des doutes sur leur propre parcours de développement personnel. Les experts en psychologie comportementale soulignent que la compréhension et l'acceptation des hauts et des bas de la vie sont essentiels pour une croissance authentique et durable. De plus, trop se concentrer sur des réussites exceptionnelles peut détourner l'attention des précieuses leçons qu'offrent les échecs et les défis. Les experts en développement personnel conseillent que plutôt que de se laisser emporter par des récits simplifiés de réussite, il est plus productif de se concentrer sur la fixation d'objectifs réalistes, la culture de la résilience et l'apprentissage de chaque expérience. La véritable aide devrait viser à donner aux autres les moyens de naviguer dans leur propre voyage avec authenticité et persévérance, plutôt que de suivre un moule idéalisé de réussite. Le concurrent caché. Le compétiteur caché est quelqu'un qui, sous couvert d'amitié ou de collaboration, voit les interactions comme des occasions de rivaliser. Cette dynamique peut être particulièrement préjudiciable dans le contexte du développement personnel, où la confiance et la vulnérabilité jouent un rôle important. Les experts en communication et en psychologie comportementale soulignent que les relations saines devraient être basées sur le soutien mutuel et la célébration des succès de chacun plutôt que sur une compétition cachée. Cette compétition tacite crée un environnement où la peur de l'échec et l'envie peuvent prospérer, sapant la confiance et la croissance personnelle. En vous identifiant et en vous distanciant de ces concurrents cachés, vous créez un espace pour des relations authentiques qui favorisent le développement personnel. Les coachs de vie insistent sur l'importance de s'entourer de personnes qui inspirent, mettent au défi et soutiennent, dans un esprit de véritable camaraderie et de croissance ensemble. Ou critique interne extériorisée. Le critique intérieur externisé est quelqu'un qui projette ses propres insécurités et critiques sur d'autres personnes, les déguisant souvent en conseils ou en préoccupations. Ce type de comportement nuit non seulement à celui qui reçoit la critique,
mais l'empêche également de faire face à ses propres problèmes et de travailler sur ceux-ci. Les experts en psychologie et en coaching de vie suggèrent que la connaissance de soi et l'acceptation de soi sont essentielles pour surmonter le besoin de projeter des insécurités sur les autres. De plus, recevoir des critiques constantes et non constructives peut éroder l'estime de soi et la motivation pour le développement personnel. Il est important d'apprendre à filtrer les commentaires et à reconnaître quand les critiques ne sont pas basées sur une évaluation objective, mais sur les projections de quelqu'un d'autre. La création d'un réseau de soutien composé de personnes qui offrent des critiques constructives et des encouragements peut créer un environnement plus propice à la croissance personnelle et émotionnelle. Le visionnaire sans action. Les visionnaires qui n'agissent pas parlent avec enthousiasme de grandes idées et de projets d'avenir, mais les mettent rarement en pratique. Ce décalage entre les paroles et les actes peut être démotivant pour ceux qui sont à la recherche d'un modèle ou d'un soutien dans leur développement personnel. Les experts en psychologie comportementale soulignent que le fait d'être entouré de personnes qui ne suivent pas leur propre point de vue peut conduire à un cycle de procrastination et de découragement, sapant la confiance en soi et la capacité d'atteindre ses propres objectifs. La présence de visionnaires sans action sert de rappel critique de l'importance de l'action. Les experts en coaching de vie soulignent que le véritable progrès ne se mesure pas seulement aux idées que nous avons, mais aussi à notre capacité à les transformer en réalité. Pour ceux qui sont sur un chemin de développement personnel, il est essentiel d'apprendre à faire la distinction entre l'inspiration authentique et les simples fantasmes, en se concentrant sur les personnes qui illustrent la combinaison de la vision et de la diligence. Le défenseur du statu quo. Les partisans du statu quo résistent au changement et à l'innovation, préférant garder les choses telles qu'elles sont, même lorsque le changement est bénéfique ou nécessaire. Ce type de personne peut être particulièrement difficile dans le contexte du développement personnel, où la croissance nécessite souvent de rompre avec de vieilles habitudes et d'explorer de nouvelles voies. Les experts en sociologie et en psychologie comportementale soulignent que la peur du changement est souvent enracinée dans des insécurités et une aversion aux risques profondément enracinés, qui peuvent infecter ceux qui les entourent et décourager le progrès. Reconnaître et se distancier des défenseurs du statu quo est crucial pour ceux qui cherchent à évoluer. Les experts en développement personnel suggèrent que s'entourer d'innovateurs et de personnes ouvertes d'esprit peut vous fournir la motivation et le soutien dont vous avez besoin pour explorer de nouvelles idées et embrasser la croissance. Le changement est une constante dans le cheminement de l'amélioration de soi, et apprendre à l'accepter est essentiel pour progresser. Le collecteur d'énergie. Les collecteurs d'énergie sont des individus qui, consciemment ou inconsciemment, drainent l'énergie des autres, laissant peu de place à l'autogestion et à la croissance personnelle. Ils peuvent monopoliser les conversations, exiger une attention constante et ignorer les besoins émotionnels des autres. Les experts en psychologie comportementale reconnaissent que si l'empathie est une vertu, il est essentiel de fixer des limites saines pour protéger ses propres ressources énergétiques et émotionnelles. Apprendre à identifier et à établir des limites avec les récupérateurs d'énergie est une étape importante dans le développement personnel. Les experts en coaching de vie conseillent la pratique des soins personnels et de l'affirmation de soi comme outil pour préserver sa propre énergie. Non seulement cela profite à l'individu, mais cela enseigne également aux récupérateurs d'énergie l'importance de respecter les besoins et les limites des autres. Ou idéalistes hors ligne. Les idéalistes déconnectés vivent dans un monde d'idéaux, souvent si éloignés de la réalité qu'ils deviennent incapables de s'engager de manière pratique avec le monde qui les entoure. Leur approche peut sembler inspirante à première vue, mais le manque de praticité peut devenir un obstacle pour ceux qui recherchent une croissance réelle et applicable. Les experts en philosophie et en développement personnel notent que l'équilibre entre l'idéalisme et le pragmatisme est la clé d'un développement personnel efficace, permettant aux rêves de se transformer en réalité tangible. Affronter et surmonter le défi des idéalistes déconnectés implique de reconnaître l'importance d'ancrer les aspirations dans l'action concrète. Les experts en psychologie comportementale et les coachs de vie suggèrent l'importance de fixer des objectifs réalistes et réalisables qui s'alignent sur les capacités et les ressources disponibles. Non seulement cela facilite le progrès personnel, mais cela fournit également une feuille de route claire pour transformer les idéaux en résultats. Le navigateur sans carte.
Les navigateurs sans carte cherchent constamment à être guidés et conseillés, mais donnent rarement suite aux suggestions qu'ils reçoivent. Ce modèle de comportement peut être frustrant pour ceux qui veulent vraiment aider, et il indique également une réticence de la part du navigateur à assumer la responsabilité de sa propre croissance. Les experts en développement personnel soulignent l'importance de l'autodirection sur le chemin de l'amélioration de soi, où les conseils externes complètent, mais ne remplacent pas l'action personnelle. Pour faire face aux navigateurs sans carte, il est crucial de les encourager à développer leur confiance en eux et à prendre des décisions indépendantes. Les experts en psychologie comportementale suggèrent que la meilleure façon d'aider est de promouvoir l'autonomie en encourageant la réflexion et l'expérimentation plutôt que de fournir des solutions toutes faites. Non seulement cela profite aux navigateurs, mais cela s'aligne également sur les principes du développement personnel centré sur l'autonomisation individuelle et la responsabilité personnelle. Le miroir déformant. Les miroirs déformés reflètent des images déformées de ce que nous sommes ou pourrions être, souvent influencés par leur propre perception ou agenda déformé. Interagir avec ces personnes peut conduire à une érosion de l'image de soi et à des doutes sur sa propre valeur et son potentiel. Les experts en psychologie comportementale et en développement personnel soulignent l'importance d'une image de soi positive et réaliste en tant que pilier de la croissance personnelle, soulignant la nécessité de se distancier des influences qui déforment cette image. La construction et le maintien d'une image de soi saine nécessitent de reconnaître et de rejeter les reflets déformés offerts par les miroirs déformants. Les experts en communication et en coaching de vie suggèrent de pratiquer l'affirmation de soi et de rechercher des commentaires de sources fiables et constructives. S'entourer de personnes qui reflètent et renforcent une vision précise et positive de soi-même est crucial pour renforcer l'estime de soi et favoriser le développement personnel. Le cultivateur de dépendance. Les cultivateurs de dépendance créent des relations basées sur la dépendance mutuelle, souvent sous le couvert de l'aide ou du soutien. Cette dynamique peut sembler réconfortante au premier abord, mais en réalité, elle mine l'autonomie individuelle et entrave l'épanouissement personnel. Les experts en psychologie comportementale mettent en garde contre les dangers de ces relations, où la dépendance est masquée par une interdépendance saine. Plutôt que de promouvoir l'autosuffisance et la résilience, les cultivateurs de toxicomanie perpétuent un cycle de besoins et d'incapacités, limitant ainsi le potentiel de développement des personnes concernées. Pour briser la dynamique de l'addiction, il est essentiel de renforcer la confiance en soi et l'indépendance, tant émotionnelle que pratique. Les coachs de vie et les experts en développement personnel recommandent de poursuivre vos propres objectifs, de fixer des limites saines et de prendre soin de vous. Promouvoir l'autonomie ne signifie pas rejeter tout soutien, mais plutôt rechercher un équilibre où l'aide reçue renforce la capacité à se soutenir plutôt que de l'affaiblir. Le point de vue de la rareté. La perception de la rareté de l'aide peut transformer les soins en un bien plus précieux, tant pour ceux qui offrent que pour ceux qui reçoivent. Des experts en sociologie et en psychologie comportementale examinent comment l'économie de la rareté s'applique aux relations humaines, suggérant que limiter l'aide aux situations où elle a le plus d'impact peut augmenter sa valeur et son efficacité. Cela encourage une approche plus consciente et délibérée de l'aide, en veillant à ce que le soutien offert soit vraiment nécessaire et apprécié, plutôt que d'être considéré comme allant de soi ou sans fin. L'adoption d'un état d'esprit de rareté dans l'aide ne consiste pas à refuser le soutien, mais à maximiser l'impact de l'aide apportée. Il peut s'agir de poser des questions difficiles sur le besoin réel d'intervention, sur la capacité du bénéficiaire à bénéficier d'une aide et sur la possibilité d'effets négatifs imprévus. Les experts en éthique et en développement personnel soulignent l'importance de peser ces facteurs, d'encourager une approche d'aide qui respecte la dignité et l'agentivité de l'individu, en favorisant son épanouissement et son autonomie. Le labyrinthe de l'entraide. Naviguer dans le labyrinthe de l'entraide peut être délicat, surtout lorsque les attentes en matière de réciprocité ne sont pas clairement définies ou comprises. Des experts en communication et en psychologie comportementale expliquent comment les obligations perçues de redonner peuvent créer des tensions et des malentendus, ce qui a un impact négatif sur les relations et le développement personnel.
Dans un environnement où l'aide est toujours considérée comme une transaction, la générosité authentique peut être éclipsée par les calculs de dette et de crédit, réduisant les interactions humaines à de simples échanges. Pour éviter les pièges de la réciprocité obligatoire, il est crucial d'établir des communications et des limites claires sur ce qui est offert et attendu en retour. Les experts en développement personnel et en éthique suggèrent de pratiquer l'aide désintéressée dans la mesure du possible et d'être transparent sur les intentions et les attentes lorsqu'ils offrent ou acceptent de l'aide. Cela favorise un environnement de soutien mutuel basé sur le respect et l'appréciation authentique plutôt que sur l'obligation et l'endettement. Des obstacles invisibles à la croissance. Les obstacles invisibles à la croissance se manifestent souvent par des croyances limitantes, des peurs non reconnues et des modèles de comportement enracinés qui entravent le progrès personnel. Des experts en philosophie et en psychologie comportementale explorent comment ces barrières, bien qu'invisibles, sont tangiblement limitatives, créant un champ de mine psychologique qui défie la navigation. Reconnaître et affronter ces obstacles nécessite une introspection profonde et souvent l'aide de perspectives extérieures pour éclairer les domaines de la cécité personnelle. Surmonter ces obstacles est un processus continu de remise en question, d'expérimentation et d'adaptation. Les coachs de vie et les experts en développement personnel soulignent l'importance de la résilience et de l'ouverture au changement. Des outils tels que la thérapie, la méditation et le coaching peuvent soutenir ce parcours en aidant à identifier, comprendre et démanteler les obstacles invisibles à la croissance. Le progrès vient souvent après l'acceptation de la vulnérabilité et la volonté d'explorer l'inconnu. Autonomie dans le développement personnel. L'autonomie est un pilier central du développement personnel, représentant la capacité à prendre des décisions et à agir en accord avec ses valeurs, quelles que soient les influences extérieures. Les experts en coaching de vie et en psychologie comportementale réitèrent que si l'aide des autres peut être inestimable, la véritable croissance et l'apprentissage se produisent lorsque nous sommes capables de diriger notre propre vie. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de rejeter toute aide, mais plutôt de rechercher un équilibre sain entre le soutien et l'indépendance. Favoriser l'autonomie implique de développer la confiance en soi, les compétences en résolution de problèmes et la capacité de faire face aux défis de manière autonome. Les experts en communication soulignent l'importance d'exprimer clairement les besoins et les limites, en favorisant des relations basées sur le respect mutuel et le soutien à l'autonomie individuelle. En cultivant l'autonomie, nous ouvrons la voie à un développement personnel plus profond et plus significatif, où chaque individu est capable de s'épanouir à son propre rythme et sur son propre chemin. Et puis, au fur et à mesure que nous avançons dans ce labyrinthe de réflexion et de révélation, où chaque pas est un écho des choix que nous faisons, nous arrivons à un point de basculement. C'est le moment où nous reconnaissons que notre voyage est fait à la fois par les mains que nous tendons et par les mains que nous retirons. La vérité est que l'aide est un art subtil, une danse entre générosité et sagesse, où le discernement est la musique qui guide nos pas. Dansons-nous au bon rythme, ou nos pas sont-ils en décalage avec la mélodie de notre propre croissance ? Lorsque nous regardons en arrière sur le chemin entrelacé d'interactions qui nous ont amenés ici, il est impossible de ne pas se demander combien de fois nous sommes-nous perdus dans le désir d'aider, sans nous rendre compte que nous étions en fait en train de construire des labyrinthes pour nous-mêmes. Et maintenant, face à l'horizon qui se déploie devant nous, quel choix allons-nous faire ? Allons-nous continuer sur des chemins familiers, ou oserons-nous innover, armés des connaissances et des connaissances que nous avons accumulées ? La décision nous appartient, et le prochain chapitre reste à écrire.